Après une série d'épisodes en altitude, j'avais envie d'un endroit plat pour la suite de la chronique sans carbone. Je me dirige donc vers la Belgique, pour un sujet sur les éoliennes les plus hautes du monde. Pas de train dans cet épisode, je pars de Paris à vélo, et sur le chemin en passant par la Picardie, je constate que le nord de la France est déjà pas mal pourvu en moulin à vent. Je tente de voir si je pourrais avantageusement remplacer mon vélo par un cheval dans cette ferme équestre qui fait aussi camping. Celui-là, il est à vendre ? Je tente une négociation avec Alain Brunet, le propriétaire des lieux. Et qu'est-ce que vous voulez en faire à votre vélo? Est-ce que je pourrais imaginer l'échanger contre un cheval? Non. Bon, pour le cheval, ça attendra, le Picard est un peu dur à la négo. Vous avez des éoliennes un peu partout, là, autour de chez vous? Ouais. Vous en pensez quoi? Je pense qu'au niveau paysage, au niveau rentabilité, on n'est certainement pas synchro. C'est pas beau. Non. Qu'est-ce qu'ils en pensent, les chevaux des éoliennes? Ah bah, quand ils passent en dessous, ça fait beaucoup de bruit. Et avec le bruit du vent, en général, ils ne passent pas là. Voilà. Le bruit les embête. Ouais, le bruit les embête. Mais ça se manifeste comment? Ils ont peur? Bah, ils ont peur. Et pourtant, ils les voient, les éoliennes. Bah, ils les voient, mais c'est le bruit qui les ferait peur. Ah bon? C'est le bruit. Mais c'est quoi? Ils détalent? Ils voient? Oh, ils se tournent, ils veulent pas passer. Ils veulent pas passer. Voilà. Bah, je vais aller voir en Belgique, parce qu'en fait, en Belgique, il y a des gens qui vivent au pied des plus hautes éoliennes du monde. 5 heures et 140 km plus tard, j'arrive en vue de la frontière. Tout compte fait, c'est pas si mal. Avec un cheval, je serais même pas encore arrivé chez les ch'tis. Bah, je crois que je suis arrivé en Belgique. Et ça se confirme parce que loin devant, je vois les fameuses éoliennes d'Estine. Cette fois, j'y suis vraiment, mais c'est piégeux car ces éoliennes sont tellement énormes avec leurs 198 mètres de haut qu'on a l'impression d'être arrivé alors qu'elles sont encore à des kilomètres. Chacune produit 7,5 MW. Alors vivre au pied d'une éolienne géante, est-ce que c'est possible? Donc pour le savoir, je vais essayer de trouver des gens. Et dans tous les cas, je pense que je vais essayer de camper au pied d'une éolienne. Comme ça, au moins je saurai. Ma méthodologie est rigoureuse, je cherche donc la maison la plus proche de ces monstres technologiques et je finis par la trouver. Alors ça fait quel effet de vivre à côté des éoliennes? C'est bien. C'est bien? C'est bien. Il n'y a pas trop de bruit? Non, non, non. J'ai dit quand la pomme arrive jusqu'en bas, ça fait... pas plus. Le critère principal étant bien sûr les effets potentiels sur la réception de la télévision. Et il n'y a rien qui se passe à la télévision. C'est toujours bien les images et tout. Ah ouais? Rien. D'accord. Bon bah ça c'est quand même une bonne nouvelle. Donc les gens qui habitent officiellement le plus près des éoliennes, à vous confirmer. Hein. C'est moi. C'est vous. Ne trouve pas ça gênant. De côté, ils sont un peu loin. Là. Voilà, il faut quand même aller voir du côté est, hein, parce que quand même le vent vient de l'ouest. Ouais. Hein, vous êtes d'accord? Donc il faut aller voir les gens qui habitent à l'est. Hein. Je pense que sinon l'enquête ne sera pas terminée. Je me rends de l'autre côté du parc éolien pour chercher des témoignages sulfureux et du scandale sanitaire de grande ampleur. En effet, sur Internet, des rumeurs d'infrasons, d'ultrasons et autres vibrations excitent ma fibre fouille merde. Alors ici, c'est pas facile de trouver des gens qui sont contre les éoliennes et c'est d'autant moins facile qu'en fait, il y a une route qui passe là derrière avec beaucoup de voitures. Donc ce serait un petit peu étrange de trouver des gens contre les éoliennes à cause du bruit avec cette route en arrière-plan. Alors madame, bonjour. Nous autres, on trouve que c'est même décoratif, on trouve ça beau, donc franchement, esthétiquement parlant, elle ne nous dérange absolument pas. Et côté bruit, nous autres, on ne se plaint vraiment pas. On trouve que ça fait beaucoup moins de bruit que la grande route qui est ici devant. Nous avons une propriété avec beaucoup d'arbres, donc s'il y a du vent, le vent fait beaucoup de bruit dans les feuilles. Et donc, nous, les éoliennes, franchement, on ne les entend pas. Des gens disaient, mais c'est nocif, vous ne vous rendez pas compte. Mais non, franchement, nous autres... On ne se plaint pas. Ensuite, on va faire un tour au fond du jardin. Pour des raisons scientifiques, j'essaye de taper l'incruste. En effet, les engins sont juste à côté. Voilà, parce que je pense difficilement pouvoir trouver un endroit plus près des éoliennes, qui plus est avec un jardin. Alors, je demande l'autorisation solennellement à la dame de dormir dans son jardin pour voir si les éoliennes sont compatibles avec le sommeil, quand on dort dans la tente, hein, pas à l'intérieur. Ça, moi, du moment que c'est vous qui dormez dans la tente, c'est comme vous le sentez. Voilà, ça c'est souvent la réponse que j'ai. Finalement, changement de programme, ma conscience professionnelle m'empêche de camper dans le parc ombragé d'une maison bourgeoise. Donc là, je suis arrivé dans un champ et j'ai des éoliennes géantes, les plus hautes du monde, à 360 degrés autour de moi, c'est magnifique. On rappelle que ce modèle culmine à 198 mètres
Et pour vous donner une échelle, le bulbe que vous voyez ici fait 14 mètres, soit un immeuble de 4 étages. Alors la première impression, eh bien, ma foi, elle est silencieuse. Hein. On n'entend pas grand-chose. Une fois de temps en temps, quand même, un faisan, là, je sens que je vais avoir des emmerdes avec ces bestioles. Ce qui détale en faisant... Ce qui est absolument incivil. Une seule de ces éoliennes peut alimenter un truc comme 5000 foyers. En fait, on se rend compte qu'il ne faudrait pas tant d'éoliennes de ce genre-là pour remplacer totalement les centrales nucléaires. Ça doit faire peur, d'ailleurs, aux industriels du nucléaire. Voilà, je crois vraiment que je vais camper au milieu de l'avenir cette nuit. Le silence gagne, c'est l'heure de se coucher. Alors là, j'entends tout, sauf les éoliennes, donc j'entends un avion, ça oui, j'entends. J'entends la pluie qui tombe, parce que oui, évidemment, j'avais oublié de vous dire, mais la météo est totalement foireuse pour cette nuit, donc le champ de terre où je suis arrivé, là, je crains que demain ce soit de la boue. Ta gueule, la bécasse. Oh. Voilà ce qu'on entend quand on pousse le micro à fond. Voix du matin, la 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 la, voix du matin, la 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 la. Bon, alors, j'ai très bien dormi, le bruit était modéré au niveau de l'éolienne, mais alors la flotte, je me suis mis dans un champ, mais alors je sais pas comment je vais faire pour en sortir. À chaque fois que je marche, j'ai 4 kilos de boue sous les godasses. Le sol est devenu totalement spongieux autour de ma tente. C'est la bataille des Ardennes pour s'en sortir. Donc j'ai roulé 5 mètres dans le champ de boue où j'ai campé, puis après donc les roues sont bloquées avec, avec la terre dans les pneus. Au bout d'une heure de décrotage, ça roule à nouveau. Hors de question d'abandonner, je dois absolument trouver des opposants aux éoliennes. Alors on m'a expliqué que dans cette ferme là ici, il y a des gens qui sont contre les éoliennes, mais je me suis fait virer comme un malpropre. Ils n'ont même pas voulu venir ouvrir la grille. En m'éloignant de la route fatidique, je finis par tomber sur la perle rare, une dame qui me parle infrason, ultrason et autres troubles mystérieux. Alors vous habitez là avec votre petite famille, dans cette belle maison à peu près à 800 mètres des éoliennes. Et alors, donc, ça vous dérange. Mais expliquez-moi un petit peu. C'est le bruit qui me dérange particulièrement, le bruit. Un bruit incessant, un bourdonnement d'oreilles, de nuit comme de jour, surtout de nuit. Il y a des nuits où je dois absolument prendre un somnifère si je veux m'endormir. J'ai consulté un ORL parce que je commence à avoir des acouphènes et ce serait dû aux éoliennes. Et il nous a été dit qu'il y avait, oui, des infrasons qui étaient très nocifs pour la santé. Voilà, nous, notre état de santé s'est détérioré depuis 3-4 ans, c'est ça, c'est pas ça, on n'en sait rien. En fait, il paraît que, moi je ne sais pas si c'est vrai, que c'est un sol qui est rempli de galeries et donc il y a un bruit de résonance et c'est un bruit qui est propagé par le sol. Oui, parce qu'on voit des terrils un peu partout autour. Donc... Alors il paraît que contre ce bruit qui est propagé par le sol, on ne sait rien faire. Rien. On a mis des micros dans notre chambre pendant 2 nuits. Résultat, voilà, mon mari ronfle. Cette étude de haute volée a été financée par WinVision, les propriétaires des éoliennes. J'ai rencard au pied des engins avec un officiel. Au jour d'aujourd'hui, on peut dire que le parc éolien respecte les normes qui sont d'application en Belgique, c'est-à-dire qui est de l'ordre au niveau des maisons de 40 décibels la nuit. Actuellement, beaucoup de personnes qui se plaignent sont des personnes qui, au départ, étaient déjà opposantes au projet. Et donc, elles sont déjà sensibilisées à cela. Et donc, le fait de voir les éoliennes les met déjà de mauvaise humeur. Donc, forcément, elles vont être plus sensibles. Voilà, donc on a fait toute cette interview, je le signale quand même, au pied d'une éolienne. Hein. Voilà. Fallait quand même le dire, parce qu'on s'entend quand même. Hein. On s'entend, il n'y a pas de problème. Bon, je peux pas brancher mon vélo au pied d'une éolienne, hein. Ah, si vous voulez. Parce que recharger mon vélo avec une éolienne la plus haute du monde qui plus est, c'est quand même select. Hein. Alors là, c'est la recharge la plus concept que j'ai jamais faite. Regardez ça, les gars, ça c'est pas tous les jours. Je trouve que c'est assez intéressant de s'arrêter pour ce reportage sur cette image là des terrils. On voit les terrils au fond là-bas, donc l'ancien temps du charbon de la Belgique et de pas mal de pays industriels. Et puis là, donc, de mon point de vue, l'avenir. Ces éoliennes géantes qu'on peut multiplier parce que leur impact est faible par rapport à ce qu'elles nous apportent. Ce sera ma conclusion. À la prochaine.